Hello les victorieuses, bien le bonjour, j'espère que vous vous portez bien. Écoutez, moi ça va très bien, je suis heureuse de vous retrouver pour la vidéo du jour. Et aujourd'hui, on va parler de notre corps qui est le temple du Saint-Esprit. Et on va parler également du psaume 139, particulièrement du verset 14, donc je vais vous le lire. Donc ici, c'est David qui dit au Seigneur: Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Voilà, c'est un passage qui est très beau. C'est un passage qui est très beau et pour être honnête avec toi, pardon, chère femme victorieuse, quand le Seigneur m'a amené dans ce passage, dans sa parole, ça remonte à 2 ans déjà, je n'étais pas en accord avec sa parole parce que je ne me sentais pas bien dans mon corps, je n'étais pas épanouie, je n'étais pas heureuse dans mon corps, voilà, il y avait j'avais des complexes. Euh, j'avais des complexes et du coup, quand Dieu m'a dit, Samantha, tu es une merveilleuse créature, je lui ai dit, mais non, regarde, regarde un peu mon état. Je n'aimais pas ma peau, je n'aimais pas du tout. Parce que j'avais un teint à l'époque qui n'était pas lumineux, j'avais le teint terne, j'avais des taches, j'avais des boutons et des taches d'acné. Euh, je n'étais pas à l'aise non plus dans mon corps. Euh, et c'est pour ça que, en fait, tu sais, chère femme victorieuse, parfois dans l'enfance, ou enfin dans notre vie, on peut être amené à subir des moqueries, à, à ne pas aimer notre reflet dans le miroir, à, et à développer des complexes en fait sur certaines parties de notre corps. Et pourtant, Dieu, dans sa parole, il nous dit que nous sommes de merveilleuses créatures. Et, euh, et quand Dieu nous dit ça et qu'il nous demande également de prendre soin de ce corps qu'il nous a donné, parce qu'il dit dans sa parole que notre corps est le temple du Saint-Esprit, il nous dit aussi, quand on devient enfant de Dieu, que notre corps ne nous appartient plus. C'est dans, attends, je vais te lire, c'est dans 1 Corinthiens, au chapitre 6, versets 19 à 20. Dieu nous dit: Vous ne vous appartenez plus à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps. Glorifiez donc Dieu dans votre corps. Et moi, je dis à Dieu, mais, je dis au Saint-Esprit, mais, tu me dis que je suis une merveilleuse créature. Tu me demandes de te glorifier dans mon corps. Ça veut dire quoi? Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Comment je fais? Parce que quand je regarde mon image, mon reflet dans le miroir, je n'aime pas. Je n'aimais pas ce que je voyais. Ma peau, je la trouvais pas jolie du tout. Mon corps, je ne trouvais, je n'appréciais pas mon corps. Voilà, tout simplement. J'avais développé des complexes également dans l'enfance. En grandissant, c'est une papa partie. Et Dieu me dit, pourtant je sais que Dieu c'est pas un menteur, il me dit: Samantha, tu es une merveilleuse créature. Ton corps ne t'appartient plus, il m'appartient à moi, Dieu. Et je te demande de me glorifier avec ton corps, dans ton corps. Ok? Et c'est là que Dieu m'a amené à... c'était tout simple, hein. C'était tout simple. Dieu a commencé avec moi, en fait, il y a 2 ans, un travail de restauration intérieure, où, dans la méditation de sa parole, en passant du temps dans sa présence, en passant du temps dans la louange et dans l'adoration, et également avec des séances de coaching chrétien, Dieu a petit à petit fait sauter tous les mensonges, toutes les pensées qui ne le glorifiaient pas, toutes les pensées par rapport à mon image qui ne le glorifiaient pas, tous les mensonges que j'ai cru pendant des années, que je n'étais pas assez de telle manière, ou que j'étais trop de telle manière,
qu'il y avait telle partie de mon corps qui aurait pu être améliorée. Tout ça, Dieu a d'abord commencé à travailler mon cœur, à, si tu veux, reformater mes pensées, parce que le Saint-Esprit, en fait, renouvelle nos pensées, notre intelligence, pour que on vienne en accord avec ce qu'il dit dans sa parole. Parce que ce que Dieu dit dans sa parole, ben, c'est la vérité, tout simplement. Mais quand on a un système de pensée qui a été erroné, quand on a trop cru à des mensonges, quand on a accepté de vivre avec des complexes, ben, ce sont des mensonges, en fait. Et Dieu vient, par la puissance du Saint-Esprit, petit à petit, renouveler nos pensées et notre intelligence. Petit à petit, il vient nous insuffler sa vérité. Et à force donc d'être au contact de Dieu, dans sa présence, que ce soit dans la méditation, comme je t'ai dit, ou dans la louange ou l'adoration, en écoutant des prédications, en allant au culte le dimanche, voilà, en faisant tout ça, Dieu peut même te conduire à consulter un psychologue. Il y a pas de... Dieu n'est pas contre ça. Voilà, et quand Dieu opère en toi la restauration de ton cœur, parce qu'il dit bien dans sa parole, hein, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui proviennent les sources de la vie. Je crois que c'est dans le livre de Marc. Attends. Non, c'est pas dans Marc. Que je ne dise pas de bêtises. Tac, tac. Je l'ai noté. Je l'ai noté où ça? Bon, là, je n'ai plus le verset, mais Dieu dit dans sa parole, j'essaie de chercher en même temps que je te parle. Non, ce n'est pas là. Bon, je n'ai plus le verset exact, hein, tu m'excuseras, chère femme victorieuse, mais Dieu nous dit dans sa parole, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui proviennent les sources de la vie. Et il nous dit aussi, attends, ça j'ai noté pour toi. Il nous dit, le Seigneur, dans... Là, voilà. Au Proverbe 17, au verset 22. Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. Tu vois, donc quand tu ne vas pas bien à l'intérieur de toi, cela agit sur ta santé et donc sur ton corps. Et quand tu vas bien, quand tu es restauré, quand tu es guéri, quand ton âme est guérie, quand ton cœur est guéri, quand ton cœur va bien, quand tes émotions, ton caractère, tes pensées sont alignées avec la parole de Dieu, avec ce que Dieu dit de toi, ce que Dieu dit que tu es, ce qu'il dit de toi, c'est ça la vérité. Quand tu viens en accord avec ça dans ton cœur, eh bien, cela agit sur ta santé et donc sur ton corps. Et donc, du coup, on voit que pour Dieu, c'est important de prendre soin de ce corps qu'il nous a donné, de prendre soin de notre santé physique et également de notre santé mentale, de notre santé émotionnelle et de notre santé spirituelle. Et comment prendre soin, par exemple, de ta santé physique? Prendre soin de ta santé physique, ça va être quoi? Ça va être par rapport à ce que tu vas manger. Plus tu vas manger des aliments frits, gras, trop sucrés, trop salés, euh, plus cela va en fait altérer ta santé et la détériorer à terme. Et plus tu vas manger des bonnes choses, des choses qui sont saines pour ton corps, des fruits, des légumes, des noix, voilà, des aliments, mettre moins de sel dans ton alimentation, cuisiner aussi chez toi, apprendre à cuisiner, à te préparer des bons plats, à manger du bon gras, puisqu'il faut manger chaque catégorie d'aliments. Ton corps a besoin donc des protéines, des glucides, des lipides, du bon gras. Et quand tu apportes à ton corps ce dont il a besoin au moment où il a besoin et dans les bonnes quantités, chaque jour tu fais ça, en tout cas régulièrement, et bien cela contribue à garder ton corps en bonne santé et peut-être même à le remettre en santé. Si tu as une mauvaise hygiène alimentaire pendant des années et que tu corriges cela par ta nourriture, par un peu d'activité physique, par la méditation de la parole de Dieu, par des temps de
tu fais attention à comment tu te reposes aussi. C'est important de bien se reposer, de bien s'hydrater, de bien manger, de faire un peu d'activité physique. Tu n'es pas obligé de faire du sport tous les jours, mais marcher, ne serait-ce que, par exemple, 15 minutes par jour. Juste ces petits pas-là, ces petits gestes-là, à force, comment on dit chez nous, c'est graine d'iri qui a plein sac d'iri. Donc, un pas après l'autre, petit à petit, plus tu vas faire ça, ces actions-là au quotidien, des actions quotidiennes, qui au final vont avoir un grand impact, un impact positif sur ta santé physique. Et de cette manière-là, en fait, tu honores Dieu, tu lui dis, Seigneur, tu m'as confié ce corps-là, et j'en prends soin. J'en prends soin en faisant attention à ce que je mange, en faisant attention à avoir une activité physique, puisque quand on est plutôt sédentaire, eh ben, on n'a pas les articulations qui fonctionnent, on ne fabrique pas du muscle, on peut avoir une fonte de muscle, hein, ça existe quand on n'a pas assez d'activité physique, quand on ne mange pas comme il faut. Donc c'est important. Prendre soin de ton corps, prendre soin de ton corps, c'est comment tu peux en prendre soin aussi, c'est, tu sais, quand Dieu dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui proviennent les sources de la vie. Euh, Faire attention à ce qui entre dans tes oreilles, à ce que tes yeux voient, ça fait partie aussi de prendre soin de ton corps, parce que ce que tu peux regarder à la télé ou écouter à la musique peut venir souiller en fait ton âme, et on l'a lu hein, dans le proverbe 22, verset 17, on a vu que un cœur en bonne santé, une âme en bonne santé réjouit le corps, mais qu'une âme en mauvaise santé dessèche les os. Donc, il faut faire vraiment attention à ce que tu peux regarder, ce que tu peux écouter, parce que cela peut venir souiller ton cœur et du coup altérer en fait ton bien-être, voilà, ton bien-être intérieur et donc ta santé mentale, ta santé physique. Et quand, quand c'est altéré, quand ta santé est altérée, ben cela altère ton corps et du coup tu n'es pas du tout dans le prendre soin de toi, prendre soin de ce corps, de ce temple. Tu es le temple du Saint-Esprit. Tu sais, le peuple d'Israël, quand il marchait dans le désert, Dieu avait demandé donc à Moïse de mettre en place une tente qui serait donc le temple du Saint-Esprit, le temple de Dieu, le temple où donc Moïse se rendait pour parler bouche à bouche avec Dieu. Donc, le temple, c'est un lieu saint, c'est un lieu qui est saint, qui est propre, où il y a la présence de Dieu. Toi, quand tu es devenu enfant de Dieu, chère femme victorieuse, tu as reçu l'Esprit de Dieu en toi. Donc, le Saint-Esprit habite en toi, il habite dans ton corps, et Dieu veut se sentir bien dans ton corps. Et c'est pourquoi il nous demande de prendre soin de ce corps qui est son temple. Parce que quand tu prends soin en fait de ton corps, c'est pas pour toi d'abord que tu le fais, mais c'est pour honorer Dieu. C'est une manière de l'adorer, de lui dire, Seigneur, je fais attention à ce que tu m'as confié. Ce corps que tu m'as confié, j'y fais attention parce que c'est important pour toi, alors c'est important pour moi. Et Dieu dit aussi dans sa parole, aime ton prochain comme toi-même. Aime ton prochain comme toi-même. Si tu aimes ton prochain, tu en prends soin. Et si tu t'aimes, tu vas prendre soin de toi. Et donc, du coup, c'est pourquoi je parlais de la bonne santé intérieure, la bonne santé mentale, bonne santé émotionnelle. Quand on a du mal à s'accepter comme on est, quand on n'arrive pas à s'aimer soi-même, eh ben, il y a un processus de restauration par lequel il faut passer avec l'aide du Saint-Esprit, que ce soit avec des professionnels, par exemple des psychologues ou des coachs de vie chrétiens, ou en one-to-one, hein, ça peut être en one-to-one avec le Saint-Esprit, mais il faut passer par ce processus de restauration qui va t'amener à avoir un esprit sain dans un corps sain, et donc du coup à prendre soin de toi qui est le temple du Saint-Esprit, à honorer Dieu, tu vois, et prendre soin de soi, ça peut passer par plusieurs de choses, hein. On a parlé donc de l'alimentation, de l'activité physique et sportive. Honorer Dieu aussi, ça peut passer par ta façon, ta manière de t'habiller. Dieu peut te dire de renouveler ta garde-robe parce que les vêtements que tu mettais avant ne reflètent pas son royaume, par exemple. Euh, N'oublie pas, nous sommes de merveilleuses créatures. Dieu nous a créés à son image. Donc Dieu peut t'amener à... Il peut t'apprendre, Dieu peut t'apprendre, peut mettre quelqu'un sur ton chemin,
Par exemple, il y a ce qu'on appelle des coachs en image pour t'apprendre à savoir quelles couleurs vont avec ton teint. Est-ce que c'est les tons froids, les tons chauds? On appelle ça la colorimétrie, il me semble. Tu peux apprendre également à t'habiller en fonction de ta morphologie. Il y a différents types de morphologie. Il y a la morphologie en A, oui, en A, la morphologie en O, en X, en V. Enfin voilà, en fonction de ta morphologie, tu peux apprendre à t'habiller, à te mettre en valeur pour honorer Dieu, pour dire, Seigneur, voici le corps que tu m'as donné. Regarde, j'apprends à m'habiller à m'habiller dignement, à m'habiller pour être élégante, pour être vraiment cette merveilleuse créature que tu dis que je suis, cette merveilleuse créature que tu as faite de moi. Et vraiment, ce message, chère femme victorieuse, c'est pour t'encourager euh, à, à ne pas négliger ce corps que l'on a. Tu sais, parfois, on passe par des périodes de la vie où, ben, ça m'est arrivé hein, également de négliger mon corps, de me dire, avant, par exemple, je n'étais pas du tout maquillage. Ça, ça ne m'intéressait pas du tout de me maquiller. Apprendre à me maquiller, pour moi, c'était pas important. Je mettais un peu de rouge à lèvres et puis c'était bon, je sortais de chez moi comme ça, voilà. Et Dieu, et Dieu, l'année dernière, oui c'est l'année dernière, eh ben, il m'a fait prendre un cours pour apprendre les bases du maquillage. Voilà. Ça ne veut pas dire que Dieu veut que je sorte de chez moi comme un pot de peinture, par exemple. Je ne dois pas faire du maquillage une idole, d'accord? Mais Dieu me demande de prendre soin de moi. Et donc, du coup, m'apprêter, me maquiller, sans pour autant tomber dans l'excès. Tu sais, comme par exemple, en ce moment, depuis quelques années, hein, oui, voilà, quelques années, quand on utilise les réseaux sociaux, que ce soit, enfin, je vais pas les nommer, mais quand on utilise les réseaux sociaux pour faire des photos ou des vidéos, il y a la possibilité de mettre en place un filtre pour pouvoir flouter les imperfections que l'on peut avoir sur le visage, pour pouvoir, comment dire ça, oui, flouter, ou parfois même ça change même le teint, ça change t'as l'impression que, je sais pas moi, en fait c'est là où il faut pas tomber dans ce piège-là, chère femme victorieuse, d'être dans l'excès. Ce n'est pas interdit d'utiliser les filtres, même moi parfois je l'utilise, mais ne pas tomber dans le piège de toujours se sentir obligé d'utiliser un filtre quand tu fais une photo ou bien une vidéo. Parce qu'à force, en fait, ça peut détériorer l'image, la perception que tu as de toi-même et ne plus être à l'aise avec ton image et ne plus te dire ah non, là j'ai fait une photo, ah non, non, il faut faire un filtre, je serai plus jolie, je serai beaucoup plus belle dessus, je vais mieux ressortir, on verra moins mes imperfections. Non, vraiment, je t'encourage à prendre soin de toi, à veiller sur toi, à, mais à ne pas tomber dans l'excès, en fait, à ne pas tomber dans ce piège du superficiel. Voilà, Dieu veut qu'on prenne soin de nous, mais que cela ne devienne pas, en fait, une idole, ni que l'on devienne des personnes superficielles. Il dit que nous sommes de merveilleuses créatures, et c'est vrai, Dieu nous a créés à son image. Il a dit lui-même dans le livre de la Genèse, faisons l'homme à notre image. Donc, chère femme victorieuse, tu es belle, tu es merveilleuse. Dieu t'a créé comme il voulait. Il n'a pas fait d'erreur avec toi. Dieu ne fait pas d'erreur. Dieu, c'est Dieu. Il ne fait pas d'erreur. Il t'a créé avec la forme d'oreille que tu devais avoir, les cheveux que tu devais avoir, le nez, la forme de nez, les mains. Dieu, quand il t'a créé, il a fait un chef-d'œuvre, il a fait une œuvre magnifique, une œuvre merveilleuse. Donc vraiment, ce message, chère femme victorieuse, cette vidéo d'aujourd'hui, pour pour te rappeler que tu es le temple du Saint-Esprit, pour te rappeler que oui, c'est honorable, c'est vraiment honorer Dieu quand tu prends soin de toi. Tu n'es pas une femme, pardon, superficielle quand tu prends le temps de te maquiller, quand tu prends le temps de faire tes soins corporels, quand tu prends le temps de prendre soin de tes cheveux. C'est bon, Dieu est OK pour ça. Je veux juste attirer ton attention sur le fait de ne pas tomber
dans l'excès, c'est-à-dire de ne pas voilà, développer le culte de ton apparence, de ne pas tomber dans je peux pas sortir de chez moi si je suis pas maquillée, si mes cheveux ne sont pas tirés à quatre épingles. Non, Dieu ne te demande pas ça, il te demande de prendre soin de toi, de t'aimer, de prendre soin de toi avec amour, douceur, tendresse. Oui, parce qu'il dit, je l'ai dit tout à l'heure, aime ton prochain comme toi-même. Donc, aime-toi, prends soin de toi, chère femme victorieuse. C'est la volonté de Dieu pour toi, parce que tu es une merveilleuse créature. Dieu t'a créé à son image. Dieu n'a pas fait d'erreur avec toi. Si jamais il y a des parties de ton corps que tu n'aimes pas, si tu as développé des complexes qui viennent de la cour de récréation, souvent hein, par rapport à l'enfance en fait, si tu as créé des complexes, je t'invite à vraiment prendre le temps avec Dieu dans sa présence et à lui dire franchement, Seigneur, écoute, il y a telle partie de mon corps que je n'aime pas ou il y a telle partie de mon corps que j'aimerais bien améliorer. Euh, Si c'est par exemple perdre du poids ou prendre de la masse, Dieu peut t'inspirer un régime alimentaire qui est propre à toi. Il peut te dire, bon ben, à partir de maintenant, ou bien pour un certain temps, euh, mange de telle manière, mange plus de protéines, ou enfin, peu importe, Dieu peut te dire, peut t'aider. Oui, c'est vrai. Dieu s'intéresse à notre bien-être physique, notre bien-être émotionnel, notre bien-être mental. Donc, Dieu, par la personne du Saint-Esprit, il peut t'aiguiller vers un régime alimentaire qui sera adapté à toi, adapté à tes besoins, adapté à tes objectifs personnels que tu souhaites atteindre. Dieu n'est pas contre ça. Dieu veut vraiment que l'on prenne soin de nous et c'est une manière pour nous d'honorer Dieu, de lui dire Seigneur, je te loue de ce que je suis une merveilleuse créature et parce que tu m'as créé, c'est toi qui m'as créé, je te rends grâce, je te bénis, je t'honore en prenant soin de ce corps que tu m'as donné. Donc, je ne vais pas m'habiller n'importe comment. Je vais faire attention à toujours être propre, à sentir bon, à être bien apprêté. Je vais faire attention également à l'état de mon cœur, parce que si mon cœur ne va pas bien, ça va se voir. Ça va se voir. Parce que quand quelqu'un est triste ou en colère, ça se voit sur son visage. Donc, vraiment, Dieu veut que l'on prenne soin de nous. Dieu te dit, chère femme victorieuse, que tu es une merveilleuse créature, que c'est lui qui t'a créé, qui n'a pas fait d'erreur avec toi. Et si tu as des choses à guérir à l'intérieur de toi, je t'encourage à faire, à accepter d'entrer dans ce processus de guérison, de restauration. Ça peut être douloureux, ça dépend de ce qui a travaillé en toi. Ça dépend des aspects, des points de ton caractère où Dieu doit mettre le doigt. Euh, et tu sais, s'accepter soi, finir par s'accepter comme on est, comme Dieu nous a créés, ça peut être un long processus. C'est pas comme ça, en un claquement de doigts, que tu vas te dire, ah Seigneur, merci, tu m'as créé comme je suis. Même si je voulais avoir de grandes jambes et que j'ai des petites jambes, eh bien, Seigneur, merci. Non, ça ne sera pas comme ça. Mais c'est un processus step by step avec Dieu, en prenant du temps avec lui, dans sa présence, que Dieu va te guérir. Et tu sais, à force de lire la parole de Dieu, hein, tout simplement, tu sais, la vérité, il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, à force de lire, de méditer la parole de Dieu, le Saint-Esprit va te révéler petit à petit combien tu es merveilleuse, combien tu es précieuse à ses yeux, combien tu as de la valeur aux yeux de Dieu, combien il n'a pas fait d'erreur avec toi. Donc, c'est vraiment le message d'aujourd'hui, chère femme victorieuse, pour t'encourager à prendre soin de toi, euh, à ne pas détester ton corps, en fait, parce que c'est Dieu qui t'a créé comme tu es. En prenant soin de toi, n'oublie pas que tu honores Dieu. Tu es le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit habite en toi. Le Saint-Esprit veut être à l'aise en toi. Et du coup, vraiment, ce message pour t'encourager tout simplement à ne pas te négliger. Parce que Dieu ne te néglige pas. Il ne t'a pas négligé. Il n'a pas fait d'erreur. Il ne t'a pas créé à la va-vite. Il t'a créé. Il a pris son temps en te créant. Avec toi, il a fait une œuvre admirable, comme dit David dans le psaume 139 qu'on a lu tout à l'heure. Je te loue, Seigneur, de ce que je suis une créature si merveilleuse. Je le reconnais bien. Mon cœur le reconnaît bien, car tes œuvres sont admirables. Donc voilà, chère femme victorieuse, c'était le message du jour. Je te souhaite une belle journée, demeure bénie et à bientôt. Bye bye.